Vous vous sentez démotivé et votre persévérance vient tout juste de vous lâcher? Pas de panique. Je suis là pour vous aider à démultiplier votre niveau de persévérance et vous relancer sur le chemin qui vous mènera à la réussite. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer le livre L'Art de l'Agnac d'Angela Duckworth. Un livre que j'ai déjà traité en partie la semaine dernière, où je vous ai démontré que votre niveau de gnac de persévérance concordait avec votre niveau futur de réussite. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment augmenter, démultiplier votre niveau de persévérance. Si vous voulez approfondir votre apprentissage en parcourant les lignes de ce livre, je vous le mets dans la description. N'hésitez pas à aller l'acquérir pour continuer à vous développer. Votre temps est précieux, je le sais, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite. Dans la précédente vidéo, je vous ai appris que l'agnac était une compétence et par définition s'accroît et se développe. L'agnac peut se développer de l'intérieur grâce à 4 caractéristiques. L'intérêt, la pratique, la quête de faire œuvre utile et l'espoir. Commençons tout de suite par l'intérêt. Si vous voulez un jour avoir de la niaque à revendre, il va falloir trouver un intérêt à cette niaque. Pourquoi se lever chaque matin? Pourquoi travailler si dur et faire des sacrifices pour quelque chose dont vous ne voyez même pas l'intérêt? C'est complètement stupide. Bien sûr, tout ne peut pas vous plaire, il y aura toujours des éléments qu'on aimerait changer, modifier. Mais c'est la finalité, votre but qui doit vous plaire et vous donner envie de passer à l'action. Par exemple, un sprinter qui adore le frisson qu'il ressent sur la ligne de départ n'aimera pas forcément les séances d'étirement, mais c'est quelque chose par lequel il devra passer s'il veut continuer à se développer et à progresser pour continuer à ressentir ce frisson au démarrage. En somme, vous devez trouver votre passion. Trouver quelque chose pour lequel vous serez d'accord de sacrifier votre vie. Si lorsque je parle de passion, rien ne vous vient en tête, il ne tient qu'à vous d'expérimenter diverses activités pour trouver pourquoi vous êtes réellement fait. Comme le dit très bien Angela Duckworth, j'ouvre les guillemets, une passion résulte de la découverte d'un centre d'intérêt qu'on alimente puis approfondit peu à peu. Je ferme les guillemets. Ce qui nous amène au point suivant. Pratiquer, pratiquer, pratiquer encore et encore. C'est ce qu'on nous dit souvent. Mais le but de tout ça est de progresser et de tirer des leçons, de dormir moins bête chaque soir, de dormir avec la satisfaction d'avoir progressé. En japonais, on nomme Kaizen l'art de progresser quotidiennement et d'éviter la stagnation. Le Kaizen correspond à une pratique réflexive, une pratique qui vise la progression perpétuelle. Vous avez beau courir pendant des années, si vous n'essayez pas à chaque entraînement d'améliorer votre chrono, vous ne progresserez jamais. Pour apprendre à développer son Kaizen, il faut apprendre à travailler et à s'entraîner comme un véritable spécialiste. Mais comment travaille un véritable spécialiste, mon cher Tom? Eh bien, figure-toi que j'allais y venir. Un spécialiste se fixe un objectif précis et mesurable, qui l'oblige à se surpasser et donc à progresser. Il cherche à sortir de sa zone de confort, sa zone d'acquis, pour aller chercher plus que ce qu'il est capable de fournir actuellement. Un spécialiste se concentre sur la tâche qu'il doit accomplir et sur les efforts qu'il doit fournir. Il est donc plus concentré et plus enclin à être dans le moment présent, ce qui lui permet d'expérimenter plus vastement la chose. Un spécialiste sait utiliser les critiques constructives pour détecter ses faiblesses, les renforcer et les éliminer. Pour finir, le spécialiste essaye encore et encore, fournit des heures de travail pour atteindre son objectif, et une fois qu'il l'a atteint, il s'en fixe un autre, plus élevé, et recommence le processus. J'ouvre les guillemets. Les progrès isolés se traduisent au fil du temps par une éblouissante maîtrise de l'ensemble du processus. Je ferme les guillemets. Une très belle phrase de l'auteur, Angela Duckworth, qui nous apprend que c'est les petites choses qui construisent les grandes. C'est alors que rentre en jeu l'autodiscipline. Plus vous serez assidu dans ce que vous faites, plus les choses deviendront faciles et plus vous éprouverez de l'enthousiasme à faire ce que vous devez faire. Pour illustrer ceci, je n'ai pas mieux que la réponse de l'écrivain britannique William Somerset Maugham à la question d'un ami. Est-ce que vous n'écrivez que lorsque vous êtes inspiré? Oui. Fort heureusement, l'inspiration me frappe chaque matin sur mon bureau à 9 heures pétantes. Ça en dit long sur son Kaizen, n'est-ce pas? Il est plus facile de s'investir dans une activité qui capte l'intérêt si cette activité nous donne le sentiment de faire œuvre utile, de contribuer au bonheur d'autrui. Car lorsqu'on contribue à fournir du positif dans la vie d'autrui, on est vachement heureux, quoi. Pour vous illustrer ceci, j'ai une fable à vous conter. La fable des maçons. Elle n'est pas de La Fontaine, celle-là, mais elle est quand même vachement bien. On demande à 3 maçons ce qu'ils font. Le premier répond qu'il entasse des briques. Le deuxième répond qu'il construit une maison pour avoir enfin quelque chose à lui. Et le troisième répond qu'il édifie une demeure qui verra grandir et s'épanouir une famille entière. Le sentiment de faire œuvre utile, c'est exactement ce que ressent le troisième maçon. Il a pris son activité et s'est demandé en quoi ce qu'il faisait pouvait apporter du bien-être à autrui. Il a trouvé
Et maintenant, il y a très peu de chances qu'il arrête de faire cette chose qui lui fournit tellement de bonheur et de bien-être. Chaque activité, chaque profession peut être vue comme un véritable bonheur ou comme un véritable calvaire. Tout dépend de l'état d'esprit qu'on adopte et de la façon dont on décide de voir la chose. Plus on développe un état d'esprit positif, plus on sera enclin à développer notre niveau de persévérance. Si en ce moment vous êtes perdu, demandez-vous en quoi ce que vous êtes en train de faire actuellement apporte du positif à la société. Si votre travail actuel ne résonne pas bien avec vos valeurs, essayez de retailler votre poste. Demandez plus de responsabilités ou déléguez certaines tâches qui vous exaspèrent pour vous concentrer sur ce qui vous apporte le plus de bien-être. Pour finir, inspirez-vous d'un modèle résolu à se rendre utile. Inspirez-vous de quelqu'un qui donne de sa personne pour apporter du positif à l'intérêt général. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Robert F. Kennedy. C'est un fait, les optimistes et ceux qui gardent espoir aboutissent à de plus grandes choses dans la vie, car ils sont conscients que s'ils donnent le meilleur de leur personne chaque jour, la vie finira par leur apporter ce qu'ils méritent réellement. C'est ça le pouvoir d'être optimiste. Comme le disait Henry Ford, que l'on se croit capable d'une chose ou non, dans les deux cas, on a raison. À méditer. Pour garder espoir, vous devez sortir de vos états d'esprit fixes pour vous diriger vers des états d'esprit de croissance. Personne ne naît en maîtrisant une compétence, on les développe au fil du temps. Regardez, quand je suis né, je savais ni parler ni marcher, et aujourd'hui je parle trop et je marche trop. Marche trop, je sais pas, mais parler, c'est sûr. Avoir un état d'esprit de croissance, c'est comprendre que même si on est doué pour quelque chose, on peut encore tendre vers l'amélioration. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, échouer et recommencer. Les affronts et les échecs nous offrent une chance, nous donnent l'opportunité de recommencer d'une manière plus expérimentée et plus intelligente. Je suis persuadé qu'on peut tous apprendre à progresser perpétuellement. Laisser tomber ses croyances limitantes et développer un état d'esprit de croissance garantit d'une certaine manière la progression et in fine l'atteinte de tous nos objectifs. Faites-vous confiance et essayez encore et encore. Il y a tellement de gens de nos jours qui laissent leurs rêves rester des rêves justement, au lieu de les transformer en objectifs et d'essayer de les atteindre. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous en êtes, vous êtes capable d'énormément de choses. Alors prenez conscience de votre potentiel et commencez à travailler sur vous et à vous donner les moyens. Vous vous remercierez dans quelques années, ça c'est certain. La niaque se développe principalement en nous, mais peut être alimentée par des sources externes, comme l'entourage par exemple. Par exemple, chez l'enfant, le rôle des parents est primordial dans leur éducation et dans le développement de leur persévérance face à l'adversité. Des psychologues ont défini 4 types possibles d'éducation que les enfants peuvent recevoir. Le schéma suivant les illustre. La première éducation est l'éducation permissive, ou fais ce que tu veux, je t'aimerai tout de même. Les parents fournissent beaucoup de soutien, mais ont peu d'exigences envers les enfants. Dans le même style, il y a l'éducation négligente, où les parents apportent très peu de soutien à leurs enfants et ont très peu d'exigences. Il y a aussi l'éducation autoritaire, où les parents ont un niveau d'exigence très élevé, mais fournissent peu de soutien à leurs enfants. La meilleure éducation, selon ces psychologues, est l'éducation avisée. Avoir des exigences élevées envers ses enfants, mais leur fournir le soutien nécessaire à l'atteinte de leur objectif. Il est clair que chez l'enfant, la persévérance se développe beaucoup plus s'il est soumis à une éducation avisée. Une éducation où les parents aident leurs enfants dans l'adversité, ne font pas tout à leur place, mais leur montrent la démarche à suivre pour progresser et atteindre leur objectif. Ils leur insufflent un état d'esprit de croissance en leur apprenant à surmonter n'importe quel obstacle et en leur apprenant à devenir plus autonomes. Il existe des terrains de jeu de la niaque, des endroits qui sont propices au développement de la persévérance. Par exemple, chez les enfants, la pratique d'une activité extrascolaire, donc sportive, artistique ou autre, les aide à développer leur persévérance. Lorsqu'on pratique une activité, on est confronté très rapidement à l'adversité. Une adversité qu'on doit réussir à surpasser si on veut continuer à progresser et à pratiquer cette activité. Cela marche pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Plus on expérimente de nouvelles choses, plus on est confronté à cette adversité. Et donc plus on développe un sentiment de niaque si on y fait face. En résumé, expérimentez, testez-vous face à l'adversité avec l'intention de tout déglinguer et votre niveau de niaque augmentera. Vous pouvez aussi améliorer votre niveau de niaque en utilisant un trait de caractère humain, le conformisme social. En tant qu'être humain, on adopte le comportement qui nous semble être la norme selon les individus qu'on côtoie le plus. Jim Rohn a un jour dit, j'ouvre les guillemets, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je ferme les guillemets. Si tout votre entourage se lève tôt le matin pour travailler ou pour s'entraîner, il est fort probable que vous fassiez la même chose sans vous en rendre compte, juste parce que c'est la norme qui a été inculquée à votre inconscient.
Si vous passez vos journées avec un entourage négatif qui passe leur temps à critiquer tout ce qui les entoure, il est fort probable que vous ayez développé aussi cette aptitude à critiquer tout ce qui vous entoure et que vous ayez incrémenté ça comme une habitude comportementale. D'où l'importance de traîner avec des personnes qui nous poussent vers le haut que des personnes qui nous tirent vers le bas. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais aborder un dernier point. Peut-on avoir trop de niaque? Aristote a un jour affirmé que trop ou trop peu d'une bonne chose la rendait mauvaise. Avoir trop de niaque s'appelle de l'obstination, et n'en avoir pas assez s'appelle de la négligence. Une chose qui peut être évitée en développant un état d'esprit de croissance et en se remettant très souvent en question. L'expression optimum d'une compétence se situe entre ces deux extrêmes. Il faut donc trouver le juste milieu. Je vais vous laisser sur une très belle citation de George Bernard Shaw. Mais avant ça, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. La véritable joie que nous réserve la vie, c'est d'être une force de la nature plutôt qu'un petit ramassis égoïste de contrariétés occupé à se plaindre que tout le monde ne se consacre pas à son bonheur. À dimanche prochain!